Shalom shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis ravie d'être encore avec vous aujourd'hui pour partager ce message sur la parole de Dieu. Alors on va faire une prière comme on le fait habituellement. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce et merci de nous laisser encore accéder à un nouveau message sur ta parole. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, merci parce que tes voies sont parfaites et tu sais de quoi nous avons besoin. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons pour ta grandeur, nous te louons pour ta bonté et pour ta perfection, Seigneur. Merci, Jésus, pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous et pour la vie que tu nous donnes. Sois glorifié, Seigneur, à travers ce message. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais au cas où, le thème d'aujourd'hui va s'intituler « Pourquoi la Bible est-elle une parole vivante ?» Alors, pourquoi dit-on que la Bible est une parole vivante ? D'abord parce que la Bible le dit elle-même. Dans Hébreux 4, verset 12, on nous dit « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alors voilà, la Bible, elle dit elle-même que qu'elle est vivante, que c'est une parole vivante, parce que, comme nous dit ce verset, quand on la lit, eh bien, la Bible met le doigt sur ce qui ne va pas en général. Le but étant de nous amener à la repentance sincère et véritable. Voilà, quand on lit la parole de Dieu, même la première fois où on a l'impression de pas si bien la comprendre que ça, quand il y a quelque chose qui va pas dans notre vie, qu'on fait quelque chose de mal ou qu'on a quelque chose dont on doit se débarrasser, eh bien, on se sent mal à l'aise lorsqu'on lit certains passages parce qu'on sait que cela nous concerne. Voilà, donc la parole de Dieu, elle est vivante parce qu'elle met en lumière ce qui ne plaît pas à Dieu dans notre vie. L'apôtre Pierre a dit à Jésus dans Jean chapitre 6 verset 68, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Quand Jésus a dit aux apôtres, et vous, est-ce que vous allez me quitter maintenant ? Et Pierre, il a dit, mais où est-ce qu'on irait ? De toute façon, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc, Pierre a reconnu à ce moment-là que Jésus détenait justement la vie dans sa parole. Cette parole, elle a été écrite par Dieu, inspirée du Saint-Esprit, pour nous expliquer ce qui plaît à son cœur, justement. Alors, quand nous la lisons et que nous sommes connectés avec lui, en fait, lorsque le Saint-Esprit habite en nous, cet esprit de Dieu, l'esprit de révélation, comme l'appelle la Bible, parle à notre conscience et nous amène à la repentance, comme on disait tout à l'heure. C'est nécessaire parce que on ne peut pas plaire au cœur de Dieu sans cet acte d'humilité et de reconnaissance en fait de notre état de péché. On a besoin du pardon que le Seigneur nous offre
parce que la Bible nous dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Voilà, donc il faut reconnaître que on n'est pas parfait, loin de là, et qu'on est dans un état de péché, et qu'on a besoin justement de la grâce qui nous est offerte. Voilà, donc le Saint-Esprit va nous amener à la repentance afin que nous soyons purifiés justement de notre état de péché, que nous acceptions le pardon, comme on a dit, et que nous fassions peau neuve pour nous présenter justement devant le Dieu très saint. Sans ça, on peut même pas passer le premier checkpoint, hein, mes frères et sœurs. C'est pas possible en fait, parce que il faut en passer par là, parce que nous qui sommes très très impurs, on ne peut pas s'approcher du Dieu très très pur, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il nous faut nous purifier, nous faire purifier et désencombrer justement notre cœur pour que l'Esprit de Dieu ait la place de venir s'y installer. Alors vous savez, on parle souvent de recevoir le Saint-Esprit ou non. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à comprendre, parce que on se pose la question soi-même, hein, quand on est un peu jeune chrétien entre guillemets. Est-ce que j'ai bien reçu le Saint-Esprit, etc. Et puis il y a quand même beaucoup de prédications qui mettent le doute. Pourtant la parole de Dieu est claire, hein, si on reçoit Jésus de tout son cœur, eh bien le Seigneur n'est pas ingrat et il nous donne son esprit. Voilà. Et donc, mais c'est vrai que il y a des choses qui doivent démontrer qu'on a bien reçu le Saint-Esprit en fait. Donc le Saint-Esprit, lui, qui est parfait, il ne peut pas venir habiter dans un cœur qui n'a pas reconnu qu'il avait besoin de lui. Ça déjà, c'est une première étape. C'est comme si on mettait des meubles neufs dans une maison encombrée de tout un tas de choses et dans laquelle, par exemple, trônent des ordures, des monticules d'ordures. Il y aurait pas de place, voilà, dans cette maison-là. Et notre cœur, quand on a besoin de recevoir le Seigneur et son esprit, notre cœur, il est un peu comme ça. En fait, il y a tout un tas de choses qui prennent de la place. Et du coup, souvent, il n'y a pas de place pour lui. Donc, il faut se débarrasser de certaines choses. Alors, sans l'aide du Saint-Esprit, celui qui a convaincu et guidé les hommes dans l'écriture de ces textes si profonds, justement, qui forment la Bible, nous ne réussissons pas à comprendre ce que Dieu va vouloir nous dire au travers de sa parole. Pourquoi, quand on essaye de lire la Bible sans connexion avec l'Esprit de Dieu, on ne comprend pas. Ça commence, en fait, ça doit commencer par une démarche de recherche, et il faut que la personne qui veut lire la Bible demande au Seigneur de l'aider à comprendre et qu'elle soit en recherche d'informations, qu'elle s'attende. La Bible nous dit « Attendez-vous à l'Éternel ». Il faut s'attendre à Dieu, à ce qu'il nous parle à chaque fois qu'on ouvre ce livre. Sans quoi, on sera un peu comme les gens qui construisaient la tour de Babel, en fait, et qui n'arrivaient pas à se comprendre. Quand Dieu a compris qu'ils étaient déterminés à construire la plus grande tour pour atteindre les cieux, il les a rendus confus parce qu'il leur a fait parler des langues différentes. Donc ils se comprenaient plus du tout. Quand on essaye de lire la parole de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit, c'est un peu ce qui se passe. Parce que concrètement, si on essaye de comprendre une parole spirituelle avec une intelligence physique,
bah, il y a comme un problème dans l'énoncé, quoi. Ça peut pas agir, en fait. Voilà. Donc, dans sa parole, Dieu nous appelle justement à porter du fruit et du bon fruit. Pas des fruits qui vont pourrir avant de mûrir, mais encore une fois, on voit là la relation qui est faite avec une plante, par exemple. Alors, je fais une parenthèse parce que je me souviens avoir entendu un frère qui expliquait que Dieu nous voyait comme un fruit qui doit passer justement par des étapes avant d'arriver à maturité. Alors il expliquait qu'il avait fait un songe dans lequel Dieu lui montrait que quand on arrive à maturité et que Dieu trouve que on peut on est mûr, en fait, on est comme un fruit mûr. Lui, il nous voit comme un fruit mûr. Quand on a gravi les étapes, toutes les étapes que Dieu attendait de nous, et qu'on a fait le travail qu'il attendait de nous, bah, lui, il nous voit comme un fruit mûr. Et donc, eh bien, il trouve qu'on ne peut pas rester plus longtemps sur cette terre, sans quoi on va pourrir. C'est le terme qu'il avait employé, mais moi, je trouve que ça m'avait beaucoup parlé, en fait. Et il expliquait que du coup, c'est là qu'il décide de nous cueillir et de nous rappeler à lui, en fait, pour nous placer dans son jardin parfait. Voilà. Et nous contempler, et qu'on soit à côté de lui, comme des fruits mûrs, parfaits. Voilà. Et que nous ne puissions pas nous dégrader, en fait. Donc moi je trouve ça très encourageant, parce que ça nous fait prendre conscience justement de l'importance de mûrir, on va dire, d'avancer et de ne pas stagner. Et puis ça nous fait comprendre combien les épreuves en fait seront nécessaires et bénéfiques surtout à notre avancement justement. Ça nous permet d'avoir une autre vision de la mort et de l'œuvre de perfection que Dieu veut faire en nous. Donc gloire à Dieu. Voilà. 2 Timothée chapitre 3 verset 16-17 nous dit: toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Donc voilà, ça vient un petit peu confirmer ce qu'on vient de tout ce qu'on vient de dire. Le Seigneur attend justement qu'on fasse les œuvres qui sont préparées d'avance pour nous. Et justement, en fait, ces œuvres-là sont aussi les œuvres que le Seigneur veut faire en nous. C'est les œuvres qu'il veut faire à travers nous, donc il veut que nous accomplissions pour lui, mais c'est aussi les œuvres qu'il veut faire en nous. Et pour ça, il faut le laisser faire. Donc nous devons absolument comprendre l'importance de lire la parole que Dieu nous a donnée. Alors bien entendu, il n'y a pas de parole de Dieu sans Jésus, parce que Jésus lui-même a dit « Je suis la parole ». Et puis Jean nous l'a confirmé dans Jean 1, du verset 1 à 5, où on nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà, donc là, Jean nous a confirmé en fait que Jésus est la parole, et que la parole est la vie. Voilà, on parle de Jésus là, il est le chemin, la vérité et la vie, c'est lui qui l'a dit, et voilà, c'est la vérité. Mais voilà, la relation que je voulais faire justement avec tout ce que je vous ai dit auparavant, c'est justement que Dieu nous voit donc comme un fruit, ok,
mais si on prend les choses un petit peu à l'état physique, qu'est-ce qui donne un fruit? Ce qui donne un fruit, ça va être une plante, un arbre, un végétal, voilà, en tous les cas. Eh bien, nous sommes un peu comme des plantes pour le Seigneur. Et c'est pas un hasard, en fait, ce songe que un des frères que j'écoutais avait fait, parce que le rapport entre la plante et le fruit est très très mince, en fait. C'est un peu comme un parent et son enfant, voilà. Donc il y a un lien évident entre les deux. Donc effectivement, on peut se comparer à un fruit, mais on peut aussi comprendre que la parole de Dieu, des fois, nous compare aussi à une plante, à un arbre. Il y a beaucoup de versets, en fait, qui notamment dans les psaumes, qui nous comparent à un arbre. Hein, l'homme sage est comparé à un arbre. Voilà. Et donc, si on regarde un petit peu de quoi une plante a besoin pour vivre, on va faire un tout petit paragraphe de biologie, mais ça va nous permettre de mieux comprendre, en fait, comment nous voit le Seigneur. Voilà. Alors que si on prend de plus près les besoins d'une plante pour arriver à vivre, alors je vais pas forcément le mettre dans le bon ordre, hein, voilà, c'est simplement pour citer. Il y a surtout 4 éléments dont elle a besoin. Premier élément indispensable au développement de la plante, ça va être l'eau, parce que sans eau, pas de croissance. Et nous c'est pareil, en fait. Notre corps, il est constitué de 60% d'eau pour un adulte et 75% pour un nourrisson. A priori, nous ne pourrions pas survivre 30 jours sans manger, 3 minutes sans respirer, et encore moins 3 jours sans boire. Donc c'est dire à quel point l'eau est importante aussi pour nous. Voilà. Donc premier élément, déjà la plante, elle a besoin d'eau, et nous, c'est la même chose. C'est un élément dont on peut pas se passer non plus. Ensuite, deuxième élément, l'eau, elle a besoin de lumière pour la photosynthèse. Donc la photosynthèse, je fais vite fait un petit cours accéléré. C'est les rayons UV qui déclenchent, en fait, le mécanisme de photosynthèse, et qui permet, en fait, ce mécanisme-là permet à la plante de convertir l'énergie lumineuse en sucre. Voilà. C'est un peu comme quand nous on se nourrit, en fait, notre corps il transforme la nourriture en énergie pour notre corps. Et la lumière, c'est pareil, en fait. C'est au moment où nous recevons la vérité de l'amour de Dieu dans notre cœur que nous nous sentons le plus vivants. Je crois bien, en fait. Le noir est éclairé et la vie peut naître, justement, sur des zones complètement desséchées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a besoin de la lumière, et pas seulement du soleil. Oui, on a besoin des rayons UV, on a besoin... souvent il y a des gens qui disent que quand ils n'ont pas assez de lumière du soleil, ils sont en déprime. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que on peut croire qu'on vit bien sa vie sans la lumière de Dieu, mais ça ne durera qu'un temps. Et si à un moment donné le Seigneur permet qu'on comprenne dans quel état de ténèbres on vit, c'est justement pour qu'il puisse apporter cette lumière et apporter la vie là où il y avait la mort, puisque les ténèbres, en fait, c'est le monde du péché, et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc si le péché est éclairé, la vérité chasse le mensonge, et la vie chasse la mort. Voilà. Donc les guérisons, elles prennent place souvent
là où il y avait la maladie et la malédiction. Et, et voilà, en fait, c'est ce qui déclenche, c'est la lumière, en fait, qui déclenche tout ça. C'est pourquoi certaines personnes ne voient pas percer la guérison physique ou spirituelle, parce que justement la lumière n'a pas encore profondément percé leurs ténèbres. Alors, faut bien comprendre que rien ne résiste à celui qui a tout pouvoir sur toute chose, hein, et qui a vaincu la mort, Jésus-Christ, mais il nous faut aussi le recevoir entièrement si on veut que sa lumière chasse toutes nos ténèbres. Ça, c'est extrêmement important. Donc voilà pour la lumière. La lumière sous un petit peu plusieurs formes. Donc ça, c'était le deuxième élément. Le troisième élément dont la plante a besoin, c'est le dioxyde de carbone. Alors bien entendu, nous, on va pas avoir besoin de gaz carbonique, mais on va avoir besoin d'oxygène. Voilà, le dioxyde de carbone, nous, on le rejette, mais ça aide les plantes. Voilà. Et on l'a vu tout à l'heure, en fait, sans oxygène, on peut pas vivre bien longtemps, hein. A priori, 3 minutes sans respirer, un peu plus pour les as de l'apnée, mais on pourra pas quand même se passer d'oxygène. Voilà. Et quatrième élément, la plante, elle a besoin de nutriments, elle a besoin de se nourrir. Et comme nous, on a besoin d'être nourri aussi. La plante, elle a besoin d'absorber des oligo-éléments, des nutriments indispensables à sa croissance, comme nous, exactement comme nous. Et nous aussi, on a besoin de nous nourrir physiquement, mais aussi sur le plan spirituel. On a besoin de nourriture pour notre esprit, justement, afin qu'il revive ou qu'il soit gardé en vie. Un esprit qui n'est pas nourri finira par s'endormir et mourir inéluctablement. Et cette nourriture, c'est Dieu, notre Créateur, qui sait justement de quoi on a besoin, qui nous l'a fourni dans sa parole. Voilà, c'est la manne parfaite dont on a besoin. Alors, Luc 11, au verset 28, nous dit... 27-28, pardon, nous dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et donc, le verset 28, Jésus répond, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Voilà, donc là, c'est Jésus justement qui dit que c'est pas nécessaire d'encenser les êtres humains qui apportent la parole, mais c'est plutôt le plus important, c'est quand même de garder cette parole, de l'écouter et de la garder dans son cœur. Voilà, parce que c'est pas les gens qui vous apportent la parole, en fait, qui pourront changer quoi que ce soit. On est tous là pour s'entraider et le Seigneur utilise ses enfants comme il le veut pour apporter sa parole notamment. Mais le plus important, en fait, c'est la parole de Dieu. Le psaume chapitre 1, versets 1 à 3 nous dit aussi « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Et au verset 3, on nous dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Voilà, on est exactement dans ce qu'on disait tout à l'heure, où vraiment celui qui met son plaisir à mettre en application la loi de l'Éternel et qui aime la loi de l'Éternel, qui médite cette parole jour et nuit, eh bien, le Seigneur le compare à un arbre
planté près d'un courant d'eau, c'est-à-dire ce courant d'eau, c'est le Saint-Esprit. Et en fait, voilà, il va donner son fruit en sa saison, comme le dit le verset 3. Pas avant la saison, pas plus tôt, pas plus tard. Ça sera au bon moment. Il y aura un fruit qui sortira de tout ça. Et justement, ce courant d'eau, en fait, c'est un courant de nourriture illimité. Donc en gros, il ne manquera de rien et son feuillage ne se flétrira point. Voilà, donc c'est une belle image. Voilà comment le Seigneur nous voit. Pour rappel, lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont été coupés justement de la présence et de la vie que Dieu avait placée en eux dans le jardin d'Éden pour eux. Dieu leur avait dit qu'ils mourraient s'ils mangeaient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On trouve ça dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que leur esprit serait coupé de la connexion spirituelle qu'ils avaient avec Dieu. Et c'est ce qui se passe encore pour nous quand on veut pas lire la Bible et recevoir ce que Dieu a à nous dire à travers sa parole. On voit en fait dans ce verset et dans beaucoup d'autres que Dieu parlait directement à Adam. Et Adam recevait les paroles que Dieu lui adressait. Il n'avait pas besoin d'intermédiaire ni de livre, ça n'existait pas. Et il y avait toutes sortes de choses bonnes à manger pour lui que Dieu avait prévues dans le jardin avant d'y placer Adam justement. Et donc Dieu avait déjà tout prévu pour le confort de l'être humain avant de le créer. Ils avaient l'arbre de la vie et ils pouvaient en manger librement, à volonté. Et le monde physique en fait et le monde spirituel étaient réunis à ce moment-là et ne faisaient qu'un. Comme Dieu ne faisait qu'un avec sa création. Donc l'esprit en fait du Créateur à ce moment-là communiait avec celui de sa création. Mais malheureusement le péché est venu souiller cette perfection et la désobéissance a conduit Adam et Ève à vivre loin de cette vie parfaite et éternelle que Dieu avait mis en place pour eux. En fait, Adam a écouté la parole de Ève. Il a donné plus de crédit à ce que lui a dit Ève plutôt que ce que Dieu lui avait dit. Voilà. Et quand une fois après le péché, après qu'ils ont eu péché, dans Genèse 3 au verset 8, en fait, on nous dit que justement quand ils ont entendu la voix de Dieu s'adresser à eux, ils ont eu peur. Et Dieu n'a plus permis qu'ils mangent de l'arbre de vie, justement pour éviter qu'ils meurent dans cet état de péché et qu'ils soient éternellement perdus. Voilà. Vous trouverez ça au verset 22. Donc, ils ont été conduits justement loin de leur Créateur. Et chaque jour, ils n'entendaient plus la voix de Dieu. Et il fallait faire un effort en fait pour tout. Pour se nourrir, pour les femmes pour donner naissance à leurs enfants. Tout allait devenir un effort, et y compris se reconnecter avec Dieu. Et puis surtout à certaines conditions. Voilà, c'est Dieu qui mettait ces conditions. La première étant justement d'avoir un cœur tout entier pour lui, bien sûr. On l'a vu avec Caïn et Abel. Donc nous, en tant que disciples de Jésus et croyants, on a le devoir justement de nous assurer que les prédications qu'on entend sont bien conformes aux Écritures. Et on a, le Seigneur le sait, une fâcheuse tendance à écouter et croire ce qu'on nous sert sans vérifier. Et
malheureusement, voilà, cela a été fatal en fait à nos ancêtres Adam et Ève, on l'a vu. Mais la Bible nous donne un autre exemple à suivre cette fois-ci, sur lequel nous appuyer, et c'est souvent comme ça avec la parole de Dieu. Alléluia, parce que le Seigneur nous donne souvent des exemples à ne pas suivre pour qu'on soit averti, mais très souvent on a aussi beaucoup d'exemples à suivre, justement, ceux qui plaisent au cœur de Dieu. Et cet exemple à suivre, ce sont les Juifs de Bérée, dont on nous parle dans Actes chapitre 17. Ceux-là, en fait, ils vérifiaient, la parole nous dit, tout ce qu'on leur disait, ils le vérifiaient dans la parole de Dieu, et ils s'en trouvaient justement affermis, et l'Église, comme ça, a pu grandir. Ce passage, c'est Acte 17 au verset 11. On nous dit, ces Juifs avaient, 11-12, pardon. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Verset 12, beaucoup d'entre eux crurent donc, ainsi que parmi les non-juifs, et un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Donc des femmes en vue, c'est-à-dire des femmes qui étaient respectées quand même, et puis des hommes aussi. Donc voilà, en fait c'est des gens qui écoutaient attentivement ce qu'on leur disait, mais par contre avant de croire, avant de donner du crédit à ce qu'on leur disait, en fait ils vérifiaient dans les Écritures. Donc ce passage en fait nous le dit, il faut une vraie noblesse d'esprit et un cœur pur en fait pour savoir écouter, pour examiner puis recevoir la parole de vérité. Et de cette manière-là seulement, la parole produira la conviction de la foi, le fruit de la foi, et nous affermira en fait. C'est comme ça qu'on pourra être affermi et puis qu'on pourra avancer, marcher avec le Seigneur de victoire en victoire. Voilà, donc un petit message qui explique pourquoi on dit que la parole de Dieu est une parole vivante. Il y aura peut-être une suite, il y a beaucoup de choses à dire, j'ai pas tout dit là. En tout cas, j'espère que ce message vous aura béni, mes frères et sœurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et que le Seigneur vous bénisse infiniment. Voilà, shalom à tous.